Les amis, nous tous, on a vu ce qui s'est passé en France ou ce qui s'est passé avec Nayel, cette jeune africaine que un policier mal intentionné, un policier qui déteste les Africaines, lui a arraché la vie. Pour rien du tout, les amis. Les vidéos circulent. Pour rien du tout. Il tire sur une voiture, sur un jeune de 17 ans, juste parce que cet enfant n'était pas français de souche. Vous avez des drogués comme ça qui sont dans la police française et certaines personnes dans cette police les protègent. Toute la police française n'est pas raciste, hein, mais il y a des racistes au sein de la police française. Oui, ils existent. Et ce sont des idiots qui ne connaissent même pas leur propre histoire. Ce sont des gens qui sont dans cette suprématie blanche. Oui, ils sont là-dedans. Et vous avez les politiciens en France qui ne les aident pas. Marine Le Pen, Ciotti, vous avez Éric Zemmour, qui est aussi algérien, mais qui est aussi plus royaliste que roi. Oui, il prétend être plus français que les autres Français. Ces extrémistes qui sont en France aujourd'hui, qui sont en train de pousser cette minorité dans la police française raciste de faire des abus pareils, n'ont pas honte. Mais ils sont prompts à venir dire non, le Mali a fait ceci. Non, il faut que la France doit protéger ses intérêts. Ses intérêts, c'est de maintenir les pays africains dans la pauvreté abjecte. C'est de penser que les pays africains appartiennent à la France. Une idiotie en une autre pareil. Et ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Kylian Mbappé. Il a beaucoup de followers sur Facebook, sur Instagram. Bref, il est très populaire sur les réseaux sociaux. C'est aussi une star de football international, le Trump mondial. Oui, il a un double ou triple nationalité, si vous voulez bien. Camerounais de père, Algérien de mère, Français de nationalité. Ah oui. Et à chaque fois qu'il y a les injustices dans son pays, adoptif ou la France, vous voulez bien, il sort, il parle. Kylian Mbappé a condamné la mort, l'assassinat de Nayel. Il a condamné cela en des termes vraiment très durs. Et il prend sur lui chaque fois quand il y a un problème comme ça de le dire. Vous savez que même lui, il a été victime. Quand on a joué le dernier Euro, il a manqué un penalty et on lui a rappelé qu'il était Camerounais de nationalité. Oui. Mais quand il gagne, comme en 2018, il a gagné la Coupe du Monde en Russie, il était français. Au Qatar, en finale, il a porté son pays, la France, et Macron est même venu le consoler parce qu'il a perdu contre Lionel Messi. Oui, il était français, c'était bon et tout ça là. Ces gens, pour la plupart, ont la mémoire courte. Ils sont là pour les intérêts égoïstes. La stupidité, c'est leurs frères ou sœurs, si vous voulez bien, c'est leurs sœurs. Ils sont bourrés des choses que je ne sais pas s'il faut dire ça sur cette plateforme. Nous sommes encore très polis, les amis. Mais ici, chez nous, en Afrique, au Cameroun, vous avez les idiots, permettez-moi d'utiliser cette expression, qui passent le temps à dire Eto'o ne peut pas se prononcer parce que Eto'o ne fait pas la politique. Regardez un enfant qui a été tué abusivement. Si c'était au Cameroun, Samuel Eto'o ne devait pas parler. Vous ne devez pas voir les soi-disant influenceuses ou influenceurs abusivement. C'est un thème qu'on abuse. Ils ne devaient pas sortir, ils vont dire que ça ne nous concerne pas. Oui, ça ne nous concerne pas vraiment. On ne peut pas condamner. C'est un policier qui a fait vraiment. Il faisait d'abord quoi là-bas? Pourquoi est-ce que la voiture? Voilà comment les drogués de chez nous réagissent. Ils sont influenceuses ou influenceurs juste pour la distraction. Regardez l'exemple de Kylian Mbappé. Sadio Mané, à l'époque, quand Macky Sall a envoyé la police et l'armée sénégalaise tuer des gens, les footballeurs célèbres au Sénégal ont fait des sorties. Mais quand c'est le Cameroun, Rigobert Song, vraiment, il ne veut pas la politique, c'est un philosophe. Samuel Eto'o, fils de moi, ça ne le concerne pas parce que vraiment, il est dans le football et pas par la politique. Mais quand ils sont en difficulté, ils convoquent ces mêmes peuples-là. Ces mêmes gens qui souffrent tous les jours, les amis. C'est comme ça, c'est notre malheur là-bas. Il faut ce travail d'éducation, de rééducation, de réinformation, de conscientisation pour que ça change. Parce que ça concerne tout le monde. Quand il y a un problème ici, ça touche tout le monde. Tout le monde est concerné. Si vous êtes populaire sur les réseaux sociaux, c'est des gens pauvres avec les 500 francs qui vous soutiennent. Donc,
Copiez l'exemple de Sadio Mané, copiez l'exemple de Drogba, copiez l'exemple de Kylian Mbappé. Footballeurs populaires, des philosophes, des gens qui veulent parler seulement de football. Mais ils oublient que ce sont toujours ces mêmes gens-là qui souffrent, qu'on malmène, qui vont venir regarder leurs matchs de football pour leur faire gagner beaucoup d'argent. Incroyable, mais vrai, les Camerounais, les amis. En France, ça se passe comme ça et on voit un monsieur populaire. Aujourd'hui, il est le plus populaire en France en termes de, quand on parle football. Et il fait des sorties, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de la réaction du gouvernement, de la réaction des politiciens. Il se prononce. Pourquoi est-ce que ici ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun on ne peut pas avoir des gens courageux comme ça? Ils sont toujours dans les histoires comme ça. Oui. Après, des gens vont venir nous expliquer non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose parce que vous pensez que ce n'est pas les êtres humains que le système actuel est en train de piétiner. Les amis, c'était un plaisir de vous savoir nombreux qui regardaient les vidéos sur cette plateforme. Thank you again. God bless you. Bye bye.